au commencement du Coran là. Dieu n'a ni été engendré et Dieu n'a ni engendré. Donc Jésus n'est pas le fils de Dieu, mais l'envoyé de Dieu. Parce que Dieu a envoyé plus de 1000 prophètes. Mais il n'a choisi que 300 prophètes parmi eux. Jésus-Christ est Dieu et ça choque beaucoup de personnes. C'est leur problème. Ils vont prendre Jean 5, le verset 30. Je n'ai pu rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il pose la question aux chrétiens de savoir si Jésus est Dieu là, pourquoi Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même. Donc Dieu ne peut rien faire de lui-même. Une question anachronique, au regard rocambolesque et bancal. Toi-même tu es venu poser question là. Tu as oublié que c'est parce qu'il y a l'esprit de ton corps que tu arrives à poser question. Une fois que l'esprit là quitte le corps là, dis-moi une chose que ton corps peut faire de lui-même. C'est la même chose. Avant d'aller au verset 30 de Jean 5 là, venez au verset 19. L'Écriture nous dit Jésus reprit la parole et leur dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que faire ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Parce que le Père c'est l'esprit et le Fils ça c'est le corps dans lequel il y a l'esprit. Voilà pourquoi Jésus disait dans Jean chapitre 14, le Père demeure en moi. Donc le Père demeure dans le Fils. Et tout ce que le Fils fait là, c'est le Père qui fait à partir du Fils. Parce que le corps est le reflet de l'esprit. L'esprit qu'on ne voit pas là, on le voit à partir du corps. Parce que tout ce que le corps fait, c'est l'esprit qui communique sur le corps. Tout simplement, Jean 14, verset 7 nous dit quoi? Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Toujours il voit Jésus parler de son Père. Il dit, Jésus, faut nous montrer le Père. Et puis le débat est clos. Jésus qui est censé lui montrer le Père là, qu'est-ce que Jésus dit? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc si nous voyons Jésus, c'est Dieu que nous voyons comme ça. Si nous voyons Jésus, c'est le Père que nous voyons. Or le Père est esprit. Mais on ne peut pas voir l'esprit à l'œil nu, puisque le corps est le reflet de l'esprit là. Nous le voyons à partir du Fils, tout simplement. Hébreux chapitre 1, le verset 3. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Si Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même quant à la chair là, non, ça vous étonnera pas à quoi. Mais quant à sa divinité, ne vous amusez pas à ça. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire dans Jean 15, le verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui en qui je demeure, qui demeure en moi, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit sans lui, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que sans Jésus là, on ne peut pas marcher, on ne peut pas voir, on ne peut pas entendre, on ne peut pas réfléchir, on ne peut rien faire. T'es qui? Toute l'écriture fait mention de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 8, le verset 46. Parmi toute une foule, il dit parmi vous tout ça, qui va dire moi il a péché? C'est Dieu seul qui ne pêche jamais. Montez-moi un passage dans les écritures où, en dehors du Seigneur Jésus-Christ là, un homme n'a jamais péché. Ça n'existe pas. C'est Jésus-Christ seul qui est sans péché dans les écritures. C'est Dieu seul qui ne pêche jamais. Quand on prend l'Ancien Testament, Ésaïe 41, 4, Ésaïe 44, 6, Ésaïe 48, 12, l'écriture dit que l'Éternel est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quand on vient dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 1, le verset 17 à 18, Apocalypse 21, verset 6, Apocalypse 22, verset 13, l'écriture dit que Jésus-Christ, il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Comment se fait-il que les attributs qui ne reviennent qu'à l'Éternel seul reviennent en Jésus-Christ si Jésus est différent de Dieu? Mais arrivé à certain moment, arrêtez, ça vous choque, ça vous fait mal, c'est votre problème. Mais Jésus-Christ est Dieu, il restera toujours Dieu. C'est pas vous qui allez faire que ça là, ça va changer. C'est ce que notre livre de foi nous dit et nous croyons en ça, nous disons Amen à ça. Jésus-Christ est le notre Dieu, le notre Sauveur, le notre Seigneur. Il y a tellement de versets, même quand on prend encore Deutéronome 10, le verset 17, l'Écriture dit que l'Éternel est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 17, le verset 14, ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, roi des rois. C'est qui? Jésus-Christ est trop Dieu même. Donc arrêtez de vous embrouiller. Tout ce que vous faites là, pour vous-même votre propre ruine. Rien dans tout ce que vous êtes en train de faire là va changer le fait que Jésus-Christ soit Dieu. Il est Dieu hier, il est Dieu aujourd'hui, il est Dieu éternellement. Voilà.